Salutations à tous, ici c'est Mota Bokesane et aujourd'hui par la permission du Verbe de l'Oba, nous allons rentrer dans Bible, Kalatambale, le livre de la vérité qui relate l'histoire, l'expérience qu'a vécu nos ancêtres noirs initiés de Ouassé, donc l'Afrique. Ce livre merveilleux est l'héritage qui a été restitué par le seul enseignant Zulula San, qui est l'être suprême qui a pris corps, qui a pris forme dans cette réalité du visible afin de nous éclairer et nous ramener à l'ordre naturel des choses. Et moi, je suis l'un des disciples. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans le livre de Dalé. Dalé qui est l'un des apôtres majeurs de Djoki Sabé. Djoki Sabé qui est le vrai Christ qui a existé en Afrique centrale. Bien longtemps avant notre époque, bien longtemps avant ce faux Christ qui s'appelle Jésus. Donc Djoki Sabé c'était le Christ noir, le vrai Christ, car la spiritualité est une question de race. Donc ici, Dalé, qui est l'un des apôtres majeurs de Djoki Sabé, à son tour, il a commencé à enseigner le peuple, à les exhorter, parce que lui-même a été intronisé, il a été initié par le premier-né, donc par l'être suprême. Donc son livre ici s'intitule Encouragement. Encouragement à quoi? En fait, sur ce chemin que nous devons parcourir de la sainteté, de la sanctification, il y a beaucoup d'épreuves qui nous attendent. Beaucoup de calamités, beaucoup de combats. Mais déjà, la première forme de combat, c'est par rapport à nous-mêmes. Les désirs que l'on peut porter à l'intérieur de notre cœur, c'est en fait de notre âme, c'est ces désirs en fait qui va déjà nous combattre. Et en fait, voilà, oui, ces désirs qui n'est pas conforme au verbe de l'Oba. Ensuite, il va y avoir ces esprits occultes, ces démons et ces entités déchues qui se cachent, qui sont dans l'invisible du visible, qui eux aussi nous guettent et cherchent à nous faire tomber, qui cherchent à nous mettre à l'épreuve. Donc voilà. Et c'est pour ça que Dalé, dans son livre, il va faire un encouragement pour que nous puissions continuer sur ce chemin, parce que c'est ce chemin qui nous amène vers le but final. Donc, nous allons aller dans Dalé, chapitre 1, versets 16 à 27, qui est un appel à vivre saintement. Ce message a déjà été véhiculé par les frères, mais le Verbe a permis encore que l'on puisse revéhiculer ce message parce que c'est important, c'est primordial. Donc, appel à vivre saintement. Il est dit, c'est pourquoi tenez-vous prêt à agir, gardez votre esprit en éveil. Donc ici, Dalé, lors qu'il enseignait au peuple, il a demandé à ce que justement ceux qui ont cru au message puissent garder son esprit en éveil. Garder son esprit en éveil, ça veut dire de garder l'enseignement qu'ils ont reçu, de garder les lois, de garder les préceptes qu'ils ont reçus. Car vivre, marcher dans le chemin de la sanctification, vivre saintement, c'est suivre les lois, les ordonnances, les préceptes qui ont été donnés. Et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir justement vivre saintement. Donc garder aussi leur esprit en éveil. C'est de méditer jour et nuit cette parole, ces enseignements qu'ils ont reçus.
Donc, et Dalé continue et dit, mettez toute votre expérience dans le don qui vous serait accordé quand Joki Sabé et le deuxième apparaîtront spirituellement avec quelques-unes de leurs 7 entités dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Donc, il demande à ce que justement ceux qui ont cru puissent mettre leur espérance dans le don. Et c'est quoi ce don? Ce don, c'est l'Ongela Bundea, donc la vie éternelle. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Le Verbe nous recommande de garder notre esprit en éveil. Mais maintenant, c'est clair que le fait de faire cette action, il va y avoir un résultat, une récompense. Et cette récompense, c'est justement ce don qui va nous être accordé. Ce don qui est la vie éternelle. Donc, qui va nous être accordé après la grande consommation. Et la grande consommation, c'est la résurrection. Et nous savons que Joki Sabé et le deuxième sont la résurrection. Donc, verset 17, il dit, obéissez au verbe de Loba et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez ignorants. Donc, il recommande à ceux qui ont cru au message d'obéir au verbe de Loba et de ne pas se conformer aux désirs que nous avions autrefois lorsque l'on était ignorant. Oui, parce que dans ce monde que l'on vit, nous avons les faux prophètes, les faux docteurs de la loi, les faux pasteurs qui enseignent des hérésies, qui enseignent des lois contre nature, qui ont brouillé les pistes. Comme maintenant on peut voir le pape du Vatican qui prône le mariage pour tous, alors que c'est interdit selon les lois spirituelles. On peut entendre encore toutes sortes et formes de théories, comme la théorie des genres, où ce qu'il veut qu'il y a plusieurs genres et de sexes, où ce qu'il y a des pasteurs qui vont prôner la polygamie. Il y en a qui vont même prendre justement la dîme alors que personne, le créateur, Loba, ne les a pas mandatés. Donc ils vont voler le peuple. Il y a toutes sortes de lois qui a été biaisées par justement ces faux enseignants. Mais maintenant, dans Kalatambale, tout cela a été restauré. Toutes ces lois, ces préceptes, la façon de vivre pour atteindre justement ce don, pour avoir ce don, a été restauré dans Kalatambale. Et c'est pour ça que Dalé recommande d'obéir au verbe de Loba et de ne pas se conformer aux désirs que nous avions autrefois. Parce que tout ce que nous avons reçu autrefois, ce sont des doctrines, ce sont des préceptes, ce sont des valeurs issues des non-initiés ou des non-initiés rebelles. Et c'est ces valeurs-là qui a façonné nos désirs. Et là, le verbe de Loba nous demande de ne pas nous conformer à ces désirs que nous avions autrefois quand on était ignorant. Parce que ces désirs n'est pas pour la sanctification. Ces désirs n'est pas pour, justement, pour nous permettre d'avoir la vie éternelle. Il demande au verset 18, mais soyez saints dans toute votre conduite, car l'Oba, qui par son verbe vous a établi, est au-delà de la sainteté. Donc voilà, il demande à ce que nous soyons saints. Et comment être saint? Comment vivre la sainteté? On peut voir ça dans le verset 19. Il va dire, en effet, Motatedi déclare, par Boussi, soyez saints, car Tété, votre Loba, est au-delà de la sainteté. Et il y a une annotation. Nous allons aller dans Lévitico, verset 13, chapitre 13, verset 1. Voilà. Dans Lévitico, chapitre 13, verset 1, il est dit, Moutatedi, en parenthèse, l'entité, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés.
justement. Donc, Moutatedi dit à Boussi de communiquer à le peuple les prescriptions suivantes. Soyez saints, car Tété, votre Loba, est au-delà de la sainteté. Et il continue. Au verset 2, ne commettez pas de vol, n'usez pas de mensonge ou de fraude au détriment de toute personne. Donc déjà, il donne des lois, il donne des prescriptions pour que le peuple puisse suivre. Parce que c'est par ces prescriptions que le peuple va vivre. Donc c'était de ne pas voler, de ne pas user de mensonges ou de fraude au détriment de toute personne. Donc quand on parle ici de mensonges, on parle de mensonges que ce soit sur le plan verbal ou non verbal. Donc ça veut dire sur le terme du comportement. Donc de ne pas faire comme ce faux Christ blanc Jésus qui dans Luc 24, 28 fait semblant d'aller plus loin. Faire semblant, c'est adopter un comportement en vue de tromper. Donc voilà, ici, on demande de ne pas user de mensonges ou de fraude au détriment de toute personne. Encore, ici, Moutatedi dit à Boussi, ne prononcez pas de faux serments en vous serment du nom de Tété. En faisant cela, vous déshonorez votre esprit. Et oui, parce que celui qui a créé toutes choses par son verbe, vous allez utiliser son nom pour faire des faux serments. Mais il faut être malade pour faire ça. C'est par son verbe que l'on respire, c'est par son verbe que on a cette faculté de parler, c'est par son verbe que l'on peut voir, c'est par son verbe que l'on peut s'alimenter, c'est par son verbe qu'on peut réfléchir, raisonner, procréer, et on va utiliser son nom en faisant des faux serments. Là, il faut aller à un niveau d'aliénation terrible. Donc ici, justement, il est recommandé de ne pas faire cela. Verset 4, n'exploitez personne et ne volez rien. Ne gardez pas jusqu'au lendemain le salaire dû à un ouvrier. Donc, vous voyez ici, il est recommandé de ne pas voler, de ne pas exploiter une personne. Donc déjà, sous-payer un employé, c'est exploiter la personne. Faire l'employé travailler à des heures, un nombre d'heures inimaginable sans son consentement, c'est exploiter la personne. Ne pas donner le salaire à son ouvrier, c'est voler cet ouvrier et exploiter cet ouvrier. Donc, à moins qu'il y ait eu un arrangement avec l'ouvrier, de le payer peut-être dans une semaine, 2 semaines, un mois. Mais normalement, si il n'y a pas eu de tel arrangement, il ne faut pas garder jusqu'au lendemain le salaire à un ouvrier. Verset 5. N'insultez pas un sourd et ne mettez pas d'obstacle devant un aveugle. Montrez par votre comportement que vous respectez Tété. Parce que l'aveugle, le sourd, n'a pas demandé à être aveugle. Il s'est passé une situation et ils sont devenus comme ça ou ils sont nés comme ça. Donc ici, quand on agit comme ça veut dire qu'il y a la malice dans votre cœur. Mais ici, il ne faut pas agir comme ça. Celui qui suit les enseignements, le verbe de Loba, ne va pas agir comme ça. Il va avoir de la compassion pour l'aveugle, pour le sourd. Et c'est par ces comportements qu'on va voir que nous sommes à Tété. Certes, maintenant, vous allez voir que dans les fausses religions, il y en a qui vont vouloir montrer ça sur les réseaux sociaux. Mais tout ça, c'est pour attirer la gloire des hommes. On n'est pas obligé de montrer ça sur les réseaux sociaux pour montrer que voilà, oh, je suis une bonne personne. Non. Donc on continue encore au verset 6 de Belais. Ça dit, ne commettez pas d'injustice dans vos jugements. N'avantagez pas un faible, ne favorisez pas un puissant, mais rendez la justice de façon équitable envers tous selon le verbe. Donc ici, on peut voir que même au niveau de la justice, dès que tu as de l'argent, ils vont vouloir faire de toi un innocent, alors que
cette personne est coupable. Mais ça, c'est commettre de l'injustice. C'est commettre de l'injustice. Ou encore, dans ce monde que nous vivons, il va y avoir de la discrimination raciale. C'est commettre de l'injustice. Ici, le verbe dit de ne pas commettre d'injustice dans nos jugements et d'être équitable. Encore, il va y avoir des hommes qui vont manifester la haine, pas le mépris envers les femmes. Ils vont vouloir les maltraiter, les traiter comme des êtres inférieurs, alors que, selon le spirituel, tout est en question du droit d'aînesse. Donc ici, le Verbe nous recommande de ne pas commettre d'injustice dans nos jugements. Verset 7. Ne répandez pas de calomnie sur vous. Ne portez pas contre votre prochain des fausses accusations qui le fassent condamner à mort. Donc ici, commettre des calomnies, c'est répandre des mensonges, des choses fausses. Voilà, c'est ça, les calomnies. Ou encore répondre des rumeurs, répondre, voilà, des oh, j'ai entendu, quelqu'un m'a dit du commérage, voilà, ou du congossa. Ici, il est dit ne répandez pas de calomnie sur vous. Ne portez pas sur votre prochain des fausses accusations. Ou encore, on peut voir que il y a certaines personnes qui vont se plaire à faire des accusations de viol. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas. Ou tel homme va faire des accusations que, voilà, d'avoir tel nombre de conquêtes. Déjà, c'est une anomalie. La polygamie, la fornication, c'est des anomalies. Encore, on continue. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère ou une sœur, mais n'hésitez pas à les réprimander selon le verbe afin de ne pas vous charger d'un péché à leur égard. Donc voilà. Donc on nous demande de ne pas avoir de pensée de haine contre son frère ou une sœur. Ah, ça veut dire de souhaiter le mal pour un frère ou pour une sœur. Ça, c'est contre le verbe. Donc quand ça dit un frère ou une sœur, c'est déjà, bon, il y a déjà le physique. Hein. Quand on vient dans cette réalité du visible, nous avons des frères, nous avons des sœurs, tout dépendant du choix, de la décision des parents. Mais aussi, il y a quand on adhère au message. Tous ceux qui adhèrent au message, nous devenons des frères et des sœurs. Donc, il est recommandé de ne pas avoir des pensées de haine contre notre frère, contre notre sœur. Mais de les réprimander selon le verbe. Parce que ça, réprimander un frère ou une sœur selon le verbe, c'est la manifestation de l'amour. C'est parce qu'on ne veut pas le chemin qu'ils ont emprunté là. S'ils se sont écartés sur ce chemin de la sanctification, on ne veut pas qu'il va là. On sait que, là, il fait mauvaise route. Donc, on va le réprimander selon le verbe. Afin de ne pas se charger d'un péché à leurs égards. Verset 9. Ne vous vengez pas selon votre propre nature de l'homme livré à lui-même et ne gardez pas de rancune contre votre frère et sœur. Chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Donc ici, on nous demande de ne pas nous venger selon notre propre nature. Et ça, c'est logique. Il faut toujours s'appuyer sur le verbe, de ne pas garder rancune à l'intérieur de nous, mais qu'on doit aimer son frère comme son prochain comme soi-même. Et quand on dit son prochain, c'est pas n'importe qui, c'est celui qui fait un avec toi dans cette marche dans la vérité, dans la sanctification. Et il y a plein d'autres formes encore de
de, de prescriptions à observer, que ce soit par rapport au mariage, parce que le mariage, ça concerne un homme et une femme, donc, et pas un homme et un homme, ou une femme et une femme, mais un homme et une femme, et il y a toujours des processus à suivre. Il y a aussi concernant la nourriture, parce qu'il y a des nourritures, il y a des animaux qui sont interdits à la consommation, comme les lézards, les lions, etc. Il y a aussi les lois sur les sacrifices. Donc il y a interdiction à faire des sacrifices, que ce soit animal, humain, ou même offrir des offrandes. Donc tout ça, ce sont des lois, des préceptes, des prescriptions à suivre qui nous permettent de marcher sur ce chemin de la sanctification. Et pas comme dans les fausses Bibles qui vont autoriser justement les sacrifices humains et animaux. Il va y avoir justement des lois sur le travestissement, parce qu'il ne faut pas se travestir. Un homme, quand il naît, et un garçon, mais il est né garçon. Il n'y a pas eu d'erreur. Une fille, elle est née fille. Il n'y a pas eu d'erreur. Il faut les éduquer en conséquence. Il faut les faire accepter leur nature propre. Donc, il y a plein de lois. Et justement, d'aller qui est informé par rapport à ces lois, qui sont des lois avant tout spirituelles, les dit de obéir au verbe de Loba, mais afin d'être saint, car tété votre Loba est au-delà de la sainteté. Donc voilà, c'est pour ça que il rappelle au peuple cela. Au verset 20, dans Dalé 1, il dit, dans vos prières, confiez-vous au verbe de Loba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité selon ce que chacun a fait. Donc voilà. Ici, ça nous permet de comprendre, de voir que il ne faut pas justement agir comme l'homme livré à lui-même, comme il a été recommandé justement dans Lévitico. Dans Lévitico, il a été dit de ne pas se venger selon notre propre nature de l'homme livré à lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à la place de se venger? Il faut aller en prière, parce que c'est le verbe de Loba qui manifeste la justice. C'est le verbe de Loba qui sait, qui va juger les hommes en fonction des actions qu'ils ont posées. Donc ici, dans vos prières, confiez-vous au verbe de Loba, qui lui aussi juge tous les hommes avec impartialité, selon ce que chacun a fait. Verset 21, c'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer dans le visible, que votre conduite témoigne du respect que vous avez pour lui. Et c'est important, parce que c'est lui qui a tout manifesté par son verbe. Il est hors de ce qu'il a manifesté, il est hors de sa création. Donc, il est hors de sa création, il n'est pas contenu dans sa création. Donc, il est hors de la vie et il manifeste la vie. Il est hors de l'air, il est hors de toute chose. Rien ne peut le contenir. Donc, c'est normal que nous devons manifester que notre comportement, notre conduite témoigne du respect que nous avons pour lui. C'est normal. Et en cela, comment nous pouvons justement lui témoigner ce respect? C'est dans le respect des prescriptions, des lois, des ordonnances que nous avons reçues. Parce que l'Oba, une fois quand nous acceptons de vivre saintement, il devient notre tété. Il est notre tété. Donc normalement, c'est en respectant ces lois, ces préceptes, que nous témoignons justement ce respect. Et la première des lois, c'est justement de manifester le respect, l'honneur qui lui est dit. Donc ça veut dire déjà de
savoir qui il est. C'est pas comme ces fausses religions qui vont rabaisser le Créateur à la créature. Il est dans le ciel. Ou encore, ils ont vu l'Éternel assis sur une chaise et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ou encore que l'Éternel va les couvrir de ses ailes. Tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est un blasphème envers le Créateur. Et c'est pas le témoigner le respect, le rabaisser. Non, c'est de connaître le Créateur. Donc on continue. Verset 22. Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de vos ancêtres vous avaient transmise. C'est quoi ces manières insensées? C'est justement ces fausses religions, ces fausses croyances, que ce soit dites révélées ou traditionnelles africaines. C'est ces fausses croyances. Et nous avons été délivrés de cela. Parce que le Verbe a permis cela à notre époque en nous envoyant le deuxième qui s'est dépouillé et qui a pris forme humaine pour nous ramener à l'ordre naturel des choses. Et dans l'époque de Dalé, il y avait Djoki-Sabé, qui lui aussi, il s'est dépouillé. Il est venu dans cette réalité du visible. Et avant Djoki-Sabé, il y a eu les prophètes, il y a eu les prophétesses, il y a eu les initiés aussi qui étaient là, qui ont été intronisés, guidés par Moutatedi. Et c'est ces manières, c'est ces prix, à ces prix que nous avons été délivrés de la manière de vivre insensée que certains de nos ancêtres nous avaient transmise. Ces ancêtres, ce sont des ancêtres non initiés. Donc ce ne fut pas au moyen de choses périssables comme l'argent ou de l'or. Non, vous avez été délivrés par Moutatedi. Verset 24. Loba n'avait pas destiné Djoki-Sabé avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir que Djoki-Sabé sauverait tout le monde, tous les hommes, par son sang. Donc aussi toujours des fausses doctrines qui encouragent l'abomination, le péché. Et c'est ce qui promote dans les fausses croyances, dans la religion chrétienne. Donc ici, tous ces chrétiens qui pensent que Jésus les a sauvés par leur sang, ils ne font même pas d'efforts pour changer leur nature. Déjà, les enseignements qu'ils reçoivent est falsifié. Mais eux autres, ils croient que c'est par le sang de Jésus qu'ils vont être sauvés. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est par l'enseignement, selon la vérité, c'est par l'enseignement que nous sommes sauvés. Parce que c'est l'enseignement qui nous change, qui nous purifie et qui fait en sorte que nous puissions revenir dans la bonne fréquence par notre conduite. Donc ici, c'est pour ça qu'il est dit Loba n'avait pas destiné Djoki-Sabé avant la création du monde, comme certains corrompus le disent, à savoir que Djoki-Sabé sauverait tous les hommes par son sang. Vous, vous êtes purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité. Voilà. Donc, en obéissant au Verbe. Et ce que le Verbe nous donne, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui nous lave, qui nous purifie. Donc même accepter des hérésies comme la théorie de l'évolution, ça, ce sont des mensonges. Et le Verbe recommande de ne pas mentir. Donc quand nous adhérons à des fausses théories, nous participons au mensonge. Il y a le mensonge à l'intérieur de nous. Non. En fait, le Verbe maintenant nous recommande de obéir à son Verbe qui est la vérité. Et son Verbe va nous éclairer sur toutes les facettes. Que ce soit les mensonges religieux, les mensonges scientifiques, les mensonges concernant les lois et les préceptes, les mensonges concernant les relations entre hommes et femmes dans le couple, entre les aînés et les cadets. Tout, en fait, le Verbe nous éclaire sur tous les aspects. Donc nous devons nous faire sanctifier sur tous les aspects.
Verset 25, justement, vous vous êtes purifiés en obéissant au Verbe qui est la vérité. Pour vous aimer sincèrement comme des frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. Donc, quand on dit d'un cœur pur, c'est sans hypocrisie, sans arrière-pensée. Verset 26. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante de l'Oba. Parce que justement, cette semence que nous recevons était là bien avant la création du monde. C'est par cette semence, justement, que le monde est venu à l'existence. Donc, dans cette parole, dans cette semence, il y a la vie. Parce que de même qu'elle a manifesté toutes choses, mais de même, et dans ces choses, il y a la vie, mais de même que cette semence en elle-même, sous forme de parole que nous recevons, enseignement qu'il y a la vie. Donc, le verbe de l'Oba demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Donc, c'est pour ça, les frères, les sœurs et tous ceux qui écoutent l'enseignement du deuxième sur YouTube, sur Zulu Laçon ou sur Zulu Laçon officiel par les frères qui exhortent, il faut s'attacher aux lois, aux préceptes, au commandement qui est écrit dans Kalatam Balé, car c'est la vérité. C'est ce qui nous met sur le chemin de la sanctification. Et ces préceptes ne sont pas pénibles. Elles le seront seulement que si nos désirs ne sont pas conformes à la vérité. Donc, c'était l'exhortation, c'était le message. L'Oba, Tété, unique créateur, est toujours glorifié.